La fraude aux examens de fin d'année est une réalité en Côte d'Ivoire. La preuve, selon la direction des examens et concours d'ECO, le pays a enregistré 11 227 cas de fraude en 2021. Un phénomène contre lequel lutte l'État ivoirien à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à côté des organisations non gouvernementales. De par leurs actions, tentent elles aussi d'apporter leur pierre à l'éradication de ce phénomène, notamment l'Organisation scolaire pour une école dynamique, en abrégé OZ, qui depuis octobre 2017, date de sa création, sensibilise les élèves contre la tricherie aux examens de fin d'année. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les antennes de l'Intelligent TV pour ce numéro de l'émission L'invité de l'Intelligent TV qui reçoit Yacouba Tondosama, président national de l'ONG OZ. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comment vous allez? Très bien. Dieu merci que vous allez très bien. Nous aussi, on va très bien, même si vous ne m'avez pas demandé comment je vais. Mais je vais très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un peu connaissance avec votre ONG qui est l'OZ, qui existe depuis octobre 2017. Alors, si vous devez la définir parmi les multitudes d'ONG qui existent déjà, que direz-vous? D'abord, l'OZ signifie Organisation scolaire pour une école dynamique. Elle a été créée en octobre 2017, qui a pour but de lutter contre le phénomène, qui a pour but de lutter contre la dépravation des mœurs en milieu scolaire et donner un nouveau visage à notre système éducatif. D'accord. Voilà un peu comment vous définissez l'ONG OZ qui existe depuis 2017. Alors, l'orientation que vous venez de donner tout à l'heure relativement à votre ONG, pourquoi avoir choisi cela? Nous avons choisi cette orientation. D'abord, nous avons choisi de créer cette structure parce que nous nous sommes dit que l'école est la matrice de développement de toute nation. Donc, en tant que des jeunes citoyens, il est de notre obligation d'accompagner notre pays. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette structure dans le domaine de l'éducation. Ah, d'accord, j'ai bien compris. Vous l'avez signifié, vos actions sont nombreuses, sinon vos objectifs ils sont nombreux. Mais je voudrais qu'on parle pour l'heure de celui de la sensibilisation des élèves contre la tricherie aux examens de fin d'année. Pourquoi décider de sensibiliser les élèves contre la tricherie aux examens de fin d'année? Nous avons vu les chiffres alarmants qui ont été donnés par la direction des examens et concours depuis 2011 jusqu'à 2021. Nous avons vu qu'il était une obligation, c'est une obligation pour nous, en tant qu'organisation dans le domaine de l'éducation, de sensibiliser nos jeunes frères à s'éloigner de la tricherie. D'accord, sensibiliser les jeunes frères à s'éloigner de la tricherie. Alors, vous avez parlé des chiffres de la DECO. J'ai les chiffres sous mes yeux ici. Selon la direction des examens et concours, en abrégé DECO, la Côte d'Ivoire a enregistré 6 410 cas de fraude en 2019, 16 428 cas en 2020 et 11 227 cas en 2021 pendant les examens du bac et du BEPC. Alors, quel est le commentaire que ces chiffres vous inspirent? D'abord, avant de faire le commentaire, d'abord, il faut dire qu'il y a eu un laisser-aller au niveau de la part du ministère de l'Éducation nationale. Parce que lorsque nous partons un peu loin, en 2011, nous étions à moins de 100 cas de fraude. Et en 2019, nous venons à 6 000. En 2020, nous venons à 16 000. Donc cela veut dire que pendant ces années, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en ce moment qui était le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, ne s'est pas penché sur la question de la fraude. Et au moment qu'ils vont s'en rendre compte, ils ont vu que le taux était déjà très élevé. Donc l'année dernière, ils ont pris des nouvelles mesures qui ont fait de telle sorte que nous avons eu une amélioration au niveau de ce phénomène. Alors, vous estimez que ces chiffres, sinon l'explosion des cas de fraude en milieu scolaire, notamment pendant les examens de fin d'année, vous estimez que c'est du ressort du ministère de l'Éducation nationale, c'est bien cela? Bon, c'est une responsabilité partagée, mais le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation
en est le premier. Ce sont eux, bon, pour moi, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui vient en première position selon moi. Selon mon point de vue. Qu'est-ce que le ministère devrait faire, devait faire et puis il n'a pas fait? D'abord, comme première solution, je souhaiterais que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la direction des examens et concours, qui organise des examens de fin d'année scolaire, devrait mettre la pression sur les fondateurs d'établissements privés à payer les enseignants pendant les vacances. Parce que lorsque nous remarquons qu'une école privée, à partir du mois de mai, calcule les moyens du troisième trimestre et l'enseignant qui est au chômage pendant 3 voire 4 mois, juin, juillet, août, parfois même septembre, et cet enseignant n'est pas payé alors qu'il a des charges. Il doit payer sa facture d'électricité, il doit payer son loyer, il doit payer sa facture de ceci. Et quand il voit que peut-être il n'a pas d'autres sources de revenus pendant les vacances, il se dit, bon, comme les examens approchent, donc je peux me faire de l'argent en demandant une petite somme aux élèves, là, pour pouvoir faire, pas me prendre en charge pendant les vacances. Alors, vous accusez le ministère, mais nous, on s'interroge sur l'efficacité, sinon l'impact de vos actions. Quand je dis vous, je veux parler bien sûr des organisations qui luttent contre la tricherie aux examens de fin d'année. Quand on regarde les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure, on s'interroge sur l'efficacité de vos actions sur le terrain. Oui, bon, nous, en tant qu'une ONG, notre part de responsabilité est de sensibiliser les acteurs du système éducatif. Quand je veux parler des acteurs, je parle des élèves, des parents d'élèves. Et à travers cela, nous avons aussi entamé une autre démarche qui est de passer par nos guides religieux, pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Mais apparemment, ces stratégies que vous évoquez ne portent pas fruit. Quand on regarde de 6 000 en 2019, on se retrouve à 11 000 en 2021. Donc on s'interroge, est-ce que vos stratégies portent fruit? Est-ce que vous travaillez réellement à ce que ce phénomène soit éradiqué? Oui, effectivement, raison pour laquelle de 2020, en 2021, le taux de cas de fraude a baissé parce que nous avons mené un travail acharné sur le terrain où nous sommes passés par nos guides religieux, que ce soit dans les mosquées, dans les églises et par nos chefs traditionnels, à sensibiliser les parents et à leur tour à sensibiliser les enfants. Et nous sommes passés aussi de l'année dernière à plus de 20 établissements à sensibiliser nos jeunes frères à ne pas tricher. Et même par les enseignants aussi. Nous avons sensibilisé les enseignants. Ils pensent bien que notre message a été attendu, mais nous ne sommes pas satisfaits du résultat que nous avons eu l'année dernière en 2021. Alors, vous avez parlé des guides religieux, des chefs coutumiers que vous sollicitez dans le cadre de vos actions pour sensibiliser contre la tricherie aux examens de fin d'année. Concrètement, qu'est-ce que ces derniers font pour vous? Bon, ces derniers, lors de leur sermon, soit lors de leur culte, dans leurs différents temples. Là, on parle des guides religieux. Des guides religieux, lors de leur sermon, que ce soit l'imam ou le musulman ou le chrétien, le pasteur ou le prêtre, le dimanche, ils sensibilisent les parents d'élèves. Et généralement, puisqu'il y a ces différentes confessions religieuses organisent des séances de prière aux examens pour les élèves en classe d'examen, et à travers ces séances de prière, ils véhiculent le message à nos jeunes frères que nous leur donnons. Quel est le message que vous faites passer concrètement? Sinon, quel est le message que vous donnez aux guides religieux, aux chefs coutumiers pour faire passer aux élèves? Le message, c'est quoi concrètement? Vous leur dites quoi? Nous leur demandons de nous aider à lutter contre le phénomène de la tricherie. Et à leur tour, puisqu'il y a des versets coraniques, des versets bibliques qui interdisent la fraude, donc à travers cela, ils arrivent à sensibiliser leurs fidèles. D'accord. Là, on parle de la sensibilisation contre la tricherie aux examens de fin d'année ou à grand tirage. Alors, beaucoup vont se demander, la tricherie, c'est quoi déjà? Bon, la tricherie, c'est
c'est de regarder, c'est-à-dire une leçon, que c'est de prendre peut-être un support de cours lors de tes épreuves, à recopier la question qui t'a été demandée à regarder dans le support pour recopier sur ta copie. Donc ça c'est une forme de tricherie aussi. D'accord, c'est ce que vous appelez la tricherie. Les élèves, pourquoi ils trichent? Est-ce que quand vous partez sur le terrain, le constat que vous faites, vous avez quoi comme réponse à cette question? Pourquoi les élèves trichent-ils? Bon, on peut dire qu'il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Pourquoi les élèves trichent? Il y a plusieurs causes. Lesquelles? D'abord, il y a certains élèves qui n'arrivent pas très bien à assimiler le cours. Donc cet enfant, il s'est dit, bon, peut-être tant qu'il ne regarde pas peut-être dans le cahier, tant qu'il ne triche pas, il ne peut avoir de bonnes moyennes. Il y a des élèves aussi, eux, à leur tour, qui n'ont aucun temps d'études à la maison. Qui n'ont aucun temps d'études, donc il s'est dit, bon, je vais passer peut-être par la tricherie pour avoir une très bonne note. D'accord, c'est un peu la cause. Oui, ce sont des causes. D'accord, la tricherie, ben, il faut le savoir hein, pour ceux qui nous suivent en ce moment. C'est pas de bon, voilà, c'est le fait d'user de stratégies un peu floues, un peu cachées pour améliorer ses résultats scolaires à l'école. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faut bannir complètement de son comportement parce que les conséquences sont lourdes. On aura l'occasion avec vous d'avoir quelques conséquences de ce phénomène, la tricherie aux examens de fin d'année. Mais là, on va parler maintenant des actions que vous menez. Vous étiez dans un collège privé à Abobo, dans la commune d'Abobo, un collège qu'on ne va pas citer le nom pour ne pas faire de la publicité. C'est le 18 mai 2022. Vous étiez aux côtés de la DECO pour sensibiliser contre la tricherie aux examens de fin d'année. Pourquoi avoir choisi cette école? Est-ce que vous voulez nous faire savoir que c'est dans un établissement où les cas de fraude sont beaucoup plus importants? Bon, le choix de l'établissement, d'abord il faut dire qu'on avait plusieurs établissements à visiter. Donc nous avons déposé les cours dans certains établissements. Ces établissements, les calendriers ne leur permettaient pas de nous recevoir ce jour. Et c'était le calendrier de ce collège qui lui permettait de nous recevoir, donc raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés là-bas. Et à notre grande surprise, nous avons retrouvé la DECO là-bas. Nous nous sommes informés que la DECO venait. Vous avez sensibilisé ce jour-là les élèves contre la tricherie à l'école. Alors quand vous sensibilisez, quel est le retour que vous avez? Bon, le retour que nous avons, bon, je peux dire l'année surpasse. En 2021, l'année dernière, quand nous avons sensibilisé, nous avons vu à travers les chiffres, nous avons vu que notre message était un peu attendu. Donc cette année, nous attendons le retour, voilà, de ce que les chiffres vont nous donner après les examens. D'accord. Les examens à grand tirage commencent très bientôt. Hein. Je pense que le mardi prochain, 7 juin 2022. On commence avec le CEPE et puis après il y aura le BEPC et puis le bac. Alors pour cette année, selon les chiffres qui ont été communiqués par le ministère de l'Éducation nationale, nous aurons 1 582 346 candidats au CPE, au BEPC et au bac répartis dans 4013 centres sur le territoire national. Alors pour vous qui êtes au cœur de la lutte contre la tricherie aux examens de fin d'année, est-ce qu'il faut s'attendre à des cas de fraude beaucoup plus importants cette année ou bien on aura des chiffres en deçà de ce qu'on a eu en 2021? J'espère qu'on aura des chiffres en deçà des chiffres de 2021. Vous espérez? Sinon, en réalité, on peut aller plus ou bien... Non, en réalité, je pense bien, si le ministère de l'Éducation, si tous les acteurs de l'éducation nationale et de l'alphabétisation se mettent ensemble pour lutter contre ce fléau, je pense très bien que nous serons en deçà des chiffres de 2021. Alors, quelles sont les zones ou les niveaux qui sont généralement concernés par la tricherie aux examens de fin d'année? Est-ce que vous avez des informations, des idées relativement à cela? Bon, oui, bon, selon le rapport de la DECO, il faut dire la direction régionale Abidjan 4, c'est-à-dire Abouanyama, est la zone la plus touchée.
et tricherie. par la tricherie. Et c'est le lieu pour moi de remercier et de féliciter Madame le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui, le 27 janvier 2021, a convié tous les chefs d'établissement ainsi que chaque établissement avait des représentants par niveau à les sensibiliser sur le phénomène de la fraude. Et l'année dernière, nous avons vu que les chiffres ont baissé. Et au niveau du niveau, il faut dire le niveau le plus touché, c'est le niveau du baccalauréat. C'est le niveau le plus touché. Le niveau du baccalauréat. Le niveau du C'est le baccalauréat. niveau le plus touché. Et à Bobo, je dirais La direction Abidjan 4. direction Abidjan 4 qui comprend à Bobo, à Niama, à Djamé aussi. Non, à Djamé, ça c'est une autre direction. À Bobo, à Niama, c'est vraiment les zones qui sont beaucoup plus touchées par la fraude aux examens de fin d'année. Mais comment vous, à votre niveau, pouvez expliquer cela, le fait que ces zones-là soient beaucoup plus touchées et puis le niveau de terminale? Bon, peut-être... On va accuser la pauvreté, la précarité dans ces quartiers-là. Effectivement, c'est tous ces facteurs qui favorisent la tricherie dans cette direction régionale. D'accord. On dirait que c'est la précarité dans ces quartiers-là qui fait que les élèves de ces localités sont beaucoup enclins à la tricherie pendant les examens de fin d'année. Pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours de diffusion, vous êtes sur l'Intelligent TV. Vous êtes précisément dans l'émission L'invité de l'Intelligent TV qui passe tous les jeudis à 10h30 sur les antennes de l'Intelligent TV. Et pour ce numéro, nous sommes avec Yacouba Tondo Sama, qui est le président national de l'ONG OZ, qui est l'organisation scolaire pour une école dynamique. L'ONG a été créée en octobre 2017 et a pour mission de sensibiliser contre la tricherie aux examens de fin d'année. Ça, c'est l'une des missions de l'ONG. Et les autres missions sont lesquelles? Les autres missions, nous accompagnons les élèves démunis à leur prise en charge, comme nous l'avons fait en début d'année, où nous avons aidé plusieurs élèves à se scolariser. Nous avons aidé certains élèves aussi à payer leur kit fourniture, les fournitures scolaires. Nous accompagnons aussi, nous luttons contre le phénomène des congés anticipés, comme cela a été pendant le mois de décembre. Nous avons organisé une tournée avec les différents commissariats de la commune d'Abobo. Nous organisons aussi les journées d'excellence à récompenser les meilleurs élèves. Nous organisons des cours d'alphabétisation pour nos mamans. Bon, il faut dire que nous prenons en compte en réalité tout ce qui concerne l'éducation. Alors là, vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement des élèves pendant l'année scolaire. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'élèves qui ont été accompagnés par votre ONG? Bon, cette année, au niveau du privé, nous avons accompagné 23 élèves répartis dans les différents collèges de la commune d'Abobo. Et au niveau du public, nous avons accompagné à peu près 15 élèves. Alors, vous êtes beaucoup basé à Bobo, vos actions sont beaucoup portées vers la commune d'Abobo. Finalement, on se demande, c'est une ONG communale ou nationale? C'est une ONG nationale, mais comme c'est une jeune structure, nous avons décidé d'entamer d'abord par une direction régionale, 2 directions régionales, et dans les années à venir, nous comptons envahir toutes les directions régionales. Tout à l'heure, vous avez parlé de journée d'excellence. Si je ne m'abuse, votre ONG va organiser une journée d'excellence demain déjà, demain vendredi 3 juin 2022, dans une école privée, une école primaire de la place, primaire publique, c'est l'école EPP Banco Municipalité. D'accord. Ça va consister à quoi concrètement? Ça va consister à la remise de kits aux 3 premiers de chaque classe, puisqu'il y a 2 groupes scolaires, donc au total 36. Dans 36 élèves. Ils recevront quoi concrètement? Ils recevront des fournitures scolaires, des romans, des cahiers, et on verra ce qu'on pourra faire pour eux l'année prochaine, en début d'année. D'accord. Alors, quand on triche pendant les examens de fin d'année, on s'expose à quoi comme risque, comme conséquence? C'est le fait de ne pas composer pendant
des années, selon la gravité de la fraude, selon la direction des examens et concours. Alors, les personnes qui sont prises en flagrant délit de fraude, de tricherie, est-ce que votre ONG mène des actions pour ces personnes-là pour essayer un peu d'atténuer la sanction qui est appliquée contre eux ou bien vous? Non, nous ne faisons pas cela parce que nous encourageons l'excellence et nous luttons contre le phénomène de la fraude. Donc, nous ne pouvons pas aller vers le ministère de l'Éducation nationale d'essayer d'aider les élèves qui trichent. Donc vous préférez sensibiliser, les élèves pour ne pas qu'ils s'adonnent à la tricherie à l'école, notamment pendant les examens de fin d'année. Même pendant les interrogations. Pendant les interrogations, voilà, j'allais en venir, je me posais beaucoup cette question-là. C'est uniquement pour les examens de fin d'année ou c'est pour durant toute l'année? Parce que pendant l'année aussi, il y a des interrogations, il y a des devoirs, tout ceci. Oui, c'est pendant toute l'année. Mais comme c'est pendant les examens de fin d'année que ce phénomène s'agrandit, donc raison pour laquelle nous avons décidé de mener une campagne pendant les examens, faire une tournée dans les écoles. D'accord. Merci beaucoup, Yacouba Tondo Sama, président national de l'ONG OZ. Organisation scolaire pour une école dynamique. Nous sommes à la fin de cette émission. On vous donne l'occasion, l'opportunité d'adresser un message à l'endroit de tous les élèves, tous les parents, tous les enseignants, en tout cas tous les acteurs du système éducatif ivoirien qui nous suivent en ce moment. Là, vous regardez cette caméra et puis vous lancez votre message. D'abord, je tiens à demander au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de veiller à la lutte contre le phénomène des congés à la lutte contre le phénomène de la fraude aux examens à grand tirage. Car l'école étant la matrice de développement d'une nation, il faut que nous nous donnons les moyens pour lutter contre ce phénomène, car des apprenants mal formés est un danger pour la société. D'accord. Un apprenant mal formé est un danger pour la société. Ce sont les derniers mots de Yacouba Tondo Sama, président national de l'ONG OZ, entendu par là, Organisation scolaire pour une école dynamique. Cette ONG, elle a été créée en octobre 2017 et elle a pour mission, sinon l'une de ses missions, c'est bien sûr de sensibiliser contre la tricherie aux examens de fin d'année. Alors, nous allons souhaiter bonne chance à tous les candidats aux différents examens de fin d'année et puis on vous encourage à bosser, à étudier, à réviser vos leçons avant le jour J. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. L'invité de l'Intelligent TV revient la semaine prochaine, le jeudi prochain avec un autre visage pour invité. Merci de nous avoir suivis et puis sachez que cette émission a été réalisée par Ange Bassa Kevin. Alain Angognon s'est occupé du son. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis bonne suite de nos programmes sur l'Intelligent TV. À très bientôt.